Monsieur le maire Jacques Boutot, mesdames et messieurs du conseil municipal, mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi d'abord, pour l'anniversaire de la libération de Paris, de rendre hommage à la mémoire des résistants français qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et ont donné une leçon de persévérance. Ils ont montré que même si l'ennemi semble puissant et invincible, nous pouvons et nous devons le vaincre. Ce n'est pas la force militaire qui a libéré Paris, mais la foi dans les valeurs humaines, et c'est elle qui va aussi libérer mon pays enchaîné par une dictature religieuse. Nous commémorons actuellement l'anniversaire du massacre de 30 000 prisonniers politiques en Iran, un terrible génocide commis par la dictature religieuse. En été 88, Khomeini avait écrit dans une fatwa que dans l'ensemble du pays, tous ceux qui persistent dans leur conviction de monophyre sont considérés comme des ennemis de Dieu et doivent être exécutés. Le chef du judiciaire lui avait demandé s'il fallait aussi exécuter les prisonniers déjà condamnés à des peines de prison. Khomeini avait répondu « N'importe qui, à n'importe quelle étape, qui persiste à rester fidèle à l'OMPI doit être exécuté. Exterminer rapidement les ennemis de l'islam. » 28 ans après, un document sonore vient juste de révéler une réunion entre Montazeri, alors successeur de Khomeini, et les auteurs de ce massacre pendant le carnage. Dans cette réunion, les responsables disaient qu'ils demandaient à chacun des prisonniers moudjahidines du peuple s'ils étaient toujours fidèles à l'OMPI. S'ils répondaient oui, ils étaient exécutés. Ils ont aussi expliqué leur plan pour continuer le massacre. Dans cette réunion, Montazeri a déclaré, je cite, « Le peuple iranien est dégoûté par le guide suprême. Il dira que Khomeini était un dictateur sanguinaire et c'est le plus grand crime commis sous la République islamique. » Dans cette réunion, Montazeri explique que depuis 3 ou 4 ans déjà, Khomeini avait décidé de commettre son massacre et avait dit « Tous les moudjahidines, y compris ceux qui lisent leurs journaux, leurs magazines ou leurs communiqués, doivent être exécutés. » Selon ce document, il y avait des jeunes filles de 15 ans et des femmes enceintes parmi les exécutés. C'est à cause de ces protestations que Montazeri a été destitué et assigné à résidence jusqu'à la fin de sa vie. Chers amis, vous serez peut-être étonnés de savoir qu'un responsable de ce massacre pour Mohammadi est aujourd'hui ministre de la Justice de Rouhani. Les pays occidentaux ont gardé le silence sur ce crime contre l'humanité. C'est un silence douloureux pour le peuple iranien et surtout pour les milliers de familles de ces martyrs. Les Nations Unies ont évité de prendre position à ce sujet. C'est ça la politique de complaisance. C'est sacrifier les droits de l'homme sur l'autel du commerce. Il est temps aujourd'hui pour l'ONU d'adopter une résolution sur ce massacre. La communauté internationale doit faire juger les mollahs au pouvoir en Iran. Nous avons lancé en Iran et dans le monde un mouvement qui demande justice et qui fait partie du mouvement général pour la libération de l'Iran.
les familles des martyrs et ce mouvement demandent la publication des noms des martyrs, des lieux où ils sont enterrés et les noms des auteurs de ce crime. Je vous demande ainsi qu'à tous les défenseurs des droits de l'homme d'accompagner le peuple iranien dans son mouvement pour la justice. Je vous remercie.